Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube des numériques, je suis Thomas Delosier et je vais vous parler aujourd'hui du Oppo Find X2 Pro. Quand ils sont arrivés il y a 2 ans en France, Oppo a débarqué avec le Find X premier du nom. Il s'agissait d'un téléphone plutôt expérimental qui devait servir de vitrine technologique pour le constructeur chinois en France. On se souvient notamment de la caméra pop-up frontale, c'était un des tout premiers modèles à embarquer une telle technologie. 2 ans après, Oppo revient avec le Oppo Find X2 Pro. Cette fois, la fiche technique est un peu plus classique. On n'a pas d'excentricité au programme. En revanche, il s'agit d'une fiche technique très complète. On est quand même face à l'un des téléphones qui, sur le papier, pourrait être le plus intéressant de l'année. Est-ce que justement il atteint ses promesses? C'est ce que nous allons voir ici et tout de suite. Commençons par l'ergonomie et le design. Sur ce point-là, le Oppo Find X2 Pro est tout ce qu'il y a de plus premium. On a un dos en verre qui est très joli, un îlot photo qui n'est pas si gros que ça en comparaison avec la concurrence. On a un écran à l'avant qui occupe 91% de la façade, avec les bords incurvés, c'est toujours sympa. On n'a plus cette caméra rétractable du Find X premier du nom, mais on a un petit poinçon pour le module frontal qui est dans l'angle, qui se fait rapidement oublier. On a un téléphone qui tient bien en main, dont les boutons latéraux donc de verrouillage ici et de volume ici tombent facilement sous le doigt. Il est peut-être un peu lourd, puisqu'il fait 217 grammes, mais il est très joli et très agréable en main. On a un port USB-C ici, on a un haut-parleur ici, un second haut-parleur ici. Alors ce haut-parleur délivre un son qui est très puissant, qui est plutôt bon, mais qui va commencer à saturer dans les derniers crans. Donc on va vous conseiller plutôt de ne pas le tirer au maximum, mais de se contenter des trois quarts. Sur le reste, il est IP68, il est capable d'accueillir 2 SIM nano. Si on devait reprocher une chose à ce Oppo Find X2 Pro en ergonomie, c'est l'absence de connectique mini jack 3,5 mm. À la place, Oppo a choisi de fournir un adaptateur USB-C vers mini jack. On pourra donc connecter son casque dès l'achat du téléphone, mais c'est vrai que c'est un peu regrettable, mais c'est quelque chose qu'on peut difficilement reprocher au téléphone, sachant qu'aucun haut de gamme aujourd'hui n'embarque cette connectique. Et c'est bien malheureux. Du côté de l'écran, Oppo embarque une dalle de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, ce qui est très agréable pour la navigation. A noter d'ailleurs qu'il est possible de choisir entre le mode 60 Hz ou 120 Hz, mais également de sélectionner un mode qui va choisir lui-même, qui va choisir automatiquement si vous avez besoin du 60 Hz ou du 120 Hz. Cela va permettre d'économiser un peu de batterie tout en profitant du 120 Hz dans certains moments. Et typiquement, quand il y aura moins de batterie, il va passer automatiquement en 60 Hz, ce qui est plutôt sympa. Sur le reste, le téléphone a une superbe définition pour une résolution de 513 pixels par pouce. On a une température des couleurs qui est aux environs de 6600-6700 Kelvin si on tire un peu le profil d'écran vers le profil chaud. C'est quelque chose qu'on peut faire dans les réglages. On a un delta E, donc des dérives chromatiques qui sont très faibles. On a un delta E moyen en dessous de 3, donc cela signifie que les dérives chromatiques sont invisibles à l'œil nu. Donc globalement, on a un bon écran. Ce n'est pas le meilleur écran qu'on ait jamais vu, qui soit jamais passé par nos labos, mais c'est un très bon écran. Ça prend 5 étoiles en écran et c'est largement suffisant pour un haut de gamme aujourd'hui. En termes de performance, ce Oppo Find X2 Pro est à la pointe, puisqu'il embarque un Snapdragon 865 épaulé de 12 Go de RAM. Il est capable de très bonnes performances. On avait déjà vu ce 865 de Qualcomm sur les Mi 10, Mi 10 Pro, sur les OnePlus 8 Pro, pardon. Sur des téléphones qui cartonnent en performance, et c'est ici encore le cas puisqu'on a de très belles performances. On est un cran en dessous d'un Kirin 990 de Huawei ou de l'optimisation logicielle d'un Pixel 4, mais ça reste excellent et ça couvrira largement tous les usages et ça permettra de jouer à tous les jeux qui sont sur le Play Store, donc aucun problème du côté des performances. C'est encore une fois 5 étoiles en performance. Du côté de la photo, Oppo a choisi d'intégrer un triple module à l'arrière. On a un grand angle de 48 mégapixels, un ultra grand angle de 48 mégapixels aussi, et un téléobjectif
périscopique 5x de 13 mégapixels. Sur le papier, cet arrangement est plutôt intéressant puisque d'une part, on va avoir un ultra grand angle de 48 mégapixels, ce qui est assez rare, et d'autre part, on va avoir un capteur principal qui est plutôt grand pour un smartphone, donc qui devrait capturer davantage de lumière de nuit. Et du coup, ça nous faisait espérer de très bons résultats en photo. Malheureusement, ce n'est pas exactement le cas. Ce qui va se passer, c'est que de jour, le téléphone va capturer de bonnes photos. Que ce soit sur le module principal ou sur le module ultra grand angle, les deux modules sont capables de capturer des photos soit en 48 mégapixels, soit en 12 mégapixels, en utilisant la fameuse technique du pixel binning qui permet de fusionner 4 pixels pour capturer davantage de lumière de nuit. Et de jour, ces modules-là vont être plutôt bons. Ils vont être convaincants. On va avoir un 48 mégapixels qui est un peu mieux que le 12 mégapixels, mais ça c'est normal. En revanche, les problèmes vont être de nuit où malgré la grande taille du capteur principal ou la bonne définition de l'ultra grand angle, on va avoir des clichés sous-exposés et finalement qui perdent un peu de détails. C'est regrettable puisque de nuit, aujourd'hui, les capteurs principaux, les modules principaux des smartphones haut de gamme deviennent quand même plutôt bons et en l'occurrence, le P40 Pro arrive même à rester très bon sur son ultra grand angle de nuit. Et malheureusement, le Find X2 Pro pêche un peu sur les clichés de nuit. Alors, il y a bien un mode nuit, mais celui-ci rehausse énormément l'exposition et en fait donne des clichés plutôt verdâtres qui sont pas naturels, qui sont finalement peu exploitables et donc on ne vous le conseille pas. Enfin, le module 5X est plutôt bon de jour pour du 5X. Mais il va pas être dingue de nuit et c'est plutôt normal. Aujourd'hui, ça se fait très rare des téléphones qui sont bons de nuit sur leur module téléobjectif 5X. À l'avant, c'est un module embarquant un capteur de 32 mégapixels qui fait office de machine à selfie et celui-ci est plutôt convaincant. On va avoir des selfies qui sont détaillés, on va avoir une bonne gestion des contre-jours et finalement des photos assez naturelles. On pourra après passer un filtre dessus pour les modifier, mais c'est toujours sympa d'avoir un cliché naturel de base. Le téléphone est également capable de filmer en 4K 60 fps et il tient complètement la route dans cet exercice. Il va utiliser son module principal pour le faire et il va réaliser des vidéos qui sont plutôt bluffantes de fluidité et de qualité. Donc de ce côté-là, c'est plutôt bon. Enfin, du côté de l'autonomie, Oppo a choisi d'intégrer une batterie de 4260 mAh sur son Oppo Find X2 Pro. On s'attendait donc à d'excellents résultats, surtout qu'on a passé au laboratoire récemment d'autres smartphones embarquant la puce Snapdragon 865 et tous nous ont donné de bons résultats en autonomie, que ce soit le Mi 10, le Mi 10 Pro ou le OnePlus 8 Pro. Malheureusement, ce Oppo Find X2 Pro est un peu en dessous. Il a tenu 14h45 sur notre test SmartVisor, ce qui lui donne 4 étoiles en autonomie, c'est moins que la concurrence, mais alors, on peut mettre une petite réserve sur le fait que, de base, le téléphone est en 120 Hz, ou en tout cas dans ce mode qui permet de switcher automatiquement entre 60 et 120 Hz. Si on le passe en 60 Hz, on va avoir une meilleure autonomie et on pourra garder un peu plus longtemps son téléphone. Mais avec les paramètres de base, c'est pas hyper convaincant. La bonne nouvelle se trouve en revanche du côté de la charge, puisque grâce au bloc SuperVOOC fourni avec le téléphone, le Find X2 Pro passe de 0 à 100% en seulement 33 minutes. C'est hyper rapide et c'est très pratique et c'est un véritable plus, surtout pour un smartphone qui du coup n'a pas une super autonomie. En conclusion, ce Find X2 Pro fait assurément partie des tout meilleurs smartphones disponibles sur le marché. Il est assurément complet et ne trébuche que sur l'autonomie, mais c'est compensé par une charge très rapide et sur les photos de nuit, mais le téléphone fait quand même des efforts grâce à un module ultra grand angle de 48 mégapixels. Il n'est donc pas parfait et en temps normal, on vous conseillerait plutôt le P40 Pro. Malheureusement, comme vous le savez peut-être, Huawei et les États-Unis ont quelques problèmes en ce moment qui font que le P40 Pro n'accueille pas le Play Store et n'a donc pas une grande partie des applications très populaires en France. Et en fait, finalement, ce Find X2 Pro, si vous cherchez un haut de gamme un peu flashy et très performant, pourrait servir d'alternative crédible à côté des Samsung ou encore du OnePlus 8 Pro. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que
ça vous a intéressé et je vous dis à bientôt.